Il y a un souci. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, vas-y, assieds-toi. Oui, c'est quoi ton souci? Je viens de recevoir l'appel de tonton Petit qui me répétait que tu étais là-bas hier. Et il m'a posé une question très importante. Une question très importante. Oui. Et c'est quoi cette question? À propos du terrain. À propos du terrain. Et il t'a dit quoi? Il m'a demandé si tu m'avais consulté avant de prendre la décision de vendre le terrain avec ton mari. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai juste dit la vérité. Quelle vérité? Que tu ne m'as rien dit. Que j'ai juste surpris mon beau-frère dire au téléphone à une femme qu'il allait vendre le terrain et lui acheter une perruque de plus d'1 million. Patricia, je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que tu fais ça sciemment. Non, dis-moi un peu. Tu fais souvent sciemment d'être belle, de perdre la raison ou quoi? Tu ne sais pas mentir dans ta vie. Jusqu'à tu es déjà parti arriver là-bas chez tonton avec les conneries, les bêtises que tu es venu me raconter ici. Je t'ai dit qu'il m'a appelé, je ne suis pas partie là-bas. Patricia, écoute-moi très bien. Je suis ta grande sœur. Je suis comme une mère pour toi. Ce n'est pas pour rien que j'ai accepté que tu viennes vivre ici avec moi. Tonton est notre oncle, je ne refuse pas. Mais après tout, c'est moi qui suis là. Donc quand il y a un problème, viens d'abord me voir. Quelqu'un t'appelle, te pose des questions bizarres, viens d'abord me voir. Quand on t'a appelé, est-ce que tu étais obligé de répondre? Fallait tout simplement dire que tu es sous la douche. Tu venais d'abord me consulter. Ce n'est pas pour rien que je suis ta grande sœur. Est-ce que quand tu as pris la décision avec ton mari de vendre le terrain, tu es venue me voir grande sœur? Ah, donc maintenant, tu veux te comparer à moi qui suis ta grande sœur. Tu dois comprendre une chose, c'est que quand je prends une décision, tu dois la respecter. Parce que la dernière personne qui prend la décision ici, là, c'est moi. Je suis ta grande sœur. Tu me dois du respect. C'est moi qui fais tout pour toi. C'est moi qui t'habille. C'est moi qui te nourris. Et comment tu décides de dire des choses comme ça à tonton sans toutefois me consulter? Jusqu'à ce que tu finisses de raconter ma vie. Grande sœur, je n'ai pas parlé de ta vie. J'ai juste répondu aux questions que tonton m'a posées. Et juste répondu aux questions que tonton m'a posées. Tu vas même réfléchir, tu vas grandir quand, dis-moi un peu. Quand est-ce que ta tête là va commencer à réfléchir comme une grande fille? Tu penses que tu es encore un enfant? Grande sœur, c'est toi qui ne réfléchis pas parce que je ne veux pas voir la réalité en face. Patricia, ne te mets plus jamais des problèmes qui concernent mon couple. Sinon, tu vas finir par sortir de cette maison. Parce que moi qui t'ai amené ici, tu es ma petite soeur et je te prends comme ma fille. Je prends ce respect que tu ne manques de rien ici à la maison. Grande sœur, ne mets pas de vos problèmes. Je parle juste parce que dans ce terrain-là, il y a ma part. Il y a ta part. Donc, tu vas venir te mesurer en moi parce que tu veux me parler des choses de terrain, n'est-ce pas? Notre terrain, c'est 1000 mètres carrés, non? J'ai mes 500 mètres carrés, toi aussi, tu as tes 500 mètres carrés. Donc, si tu veux vendre ça, parle avec ton mari, vous vendez tes 500 mètres carrés et tu laisses ma part tranquillement. Puisque tu sais causer français. Paris, écoute-moi très bien. Ton petit mépris que tu veux déjà ramener ça à la maison, je ne suis pas là-dedans. J'espère que tu me connais assez. Et ce n'est pas parce que ton beau-frère et son frère me manquent le respect ici que tu vas penser que je suis faible. J'espère que tu connais mes habitudes. Donc, il faut faire gaffe avec moi. Fais attention. Je suis ta grande sœur. Patricia, retiens-le. Ancre ça dans ta tête. Je suis ta grande sœur. Il est bien vrai que maman est encore là. Mais maman au village. Ici en ville, c'est moi qui suis avec toi. Je suis comme une mère pour toi. Faut pas que tonton vienne te mettre les idées bizarres dans la tête que tu commences à me manquer le respect. Grande sœur, je n'ai pas dit le contraire. Mais permets-moi de te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui, ton mari et toi, vous décidez de vendre les 1000 mètres carrés que papa nous a laissés. Quand demain je vais me marier, si mon mari et moi nous décidons de construire, on va construire. Y as-tu pensé? Patricia, nous sommes encore à aujourd'hui. Tu ne connais pas encore ton lendemain. Donc des choses que tu es en train de me raconter là, je ne veux pas écouter ça. De toutes les façons, non. J'ai compris. Quand ton beau-frère va rentrer, je lui en parlerai. Ça te va? Oui, c'est mieux parce que je ne suis pas d'accord. Donc quand ton mari va rentrer là, tu lui dis de vendre vos 500 mètres carrés et vous laissez ma part. Et j'ai déjà compris, non. C'est comment? C'est déjà devenu une obligation. Ah, ça va, moi, il pas Alors, oui, Ah, tu es génie. Laisse-moi dire que mes 500 mètres carrés ne souffrent de rien. Hey, Seigneur. Je vois seulement la sorcellerie dans la maison-ci. Même ma propre petite soeur veut déjà me combattre. C'est grave. Mais vous n'allez pas me prouver. Il ne fait que vous dire ça. Même celui de tonton là. Donc j'ai mal fait à lui parler de mes problèmes. Puisqu'il vient faire déjà sa priorité et il veut mettre sa bouche dans mes choses, il vient t'appeler par rapport à quoi? Et toi aussi, comme tu es bête là,
Tu ne peux pas parler ce qui te concerne. Il faut toujours que tu ouvres ta large bouche pour vociférer les conneries. Oui, mon amour. Je suis en train de rentrer à la maison comme ça. Tu voulais que je passe là-bas, tout de suite là, en soirée. Hein. Attends, mais chérie, tu ne peux pas dire ça. Comment tu peux me parler de que je refuse de venir dormir là-bas? Est-ce que tu oublies que la dernière fois, je t'ai dit j'étais à quelque part de chez toi? Je te l'ai dit hier, non? Que j'étais à quelque part de chez toi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'avais demandé de rentrer, non? Tu vois donc comment tu es. Maintenant, c'est toi qui veux que je sois à côté de toi et c'est en même temps toi qui me boude. Moi, je sais pas ce que tu veux même à la fin. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. D'accord, aujourd'hui, je ne pourrai pas. Je ferai tout pour être là-bas demain. Est-ce que je la gère? Ah, reste tranquille, je ne la gère pas. Si je veux venir passer ma nuit là-bas, je sais déjà comment me comporter. Je deviens juste dégoûtant à son endroit ou bien je crée une petite situation, là elle tombe dedans et je profite de l'occasion pour être là. Non, ce n'est pas que je vais toujours profiter des situations. Je le fais par amour pour toi, c'est tout chérie, c'est tout. Non, reste tranquille. Je te promets, demain je serai là. D'accord? Hein? Non, on en parlera sur place. On en parlera sur place. D'accord, mon amour? Tu veux que tu vas au Patricia? Je suis en train d'aller à la boutique acheter le papier hygiénique. Tu as laissé qui là-bas à la maison? Ma grande soeur. Et pourquoi tu marches en haut, tu parles seul? On s'est un peu disputé là à la maison. À propos de quoi? Mon oncle m'a appelé là quand j'étais sous la douche. Il m'a posé des questions à propos du terrain. Si j'ai donné mon autorisation pour qu'on vende ça. Ton autorisation comment? C'est ton terrain. C'est pas le terrain de ta soeur. C'est notre terrain à deux. Hein? Comment ça? C'est pas le terrain de Blanche. Avant que papa ne meure, il nous a laissé 1000 mètres carrés, dont 500 mètres carrés pour Blanche et 500 mètres carrés pour moi. Jésus-Christ de Nazareth. Attends un peu. Si je comprends bien, dans les 1000 mètres carrés là, tu as 500 mètres dedans. Effectivement. Et Blanche t'avait consulté avant d'aller dire à son mari de vendre ce terrain. Jamais. Hein? Je dis bien jamais. Pareil ça, mine de rien, vous tournez les films. Les vrais films vraiment. Parce que quand je viens voir ma grande soeur pour lui parler de ça, elle se fâche complètement. Elle me dit qu'elle doit couper l'appel de mon oncle pour lui demander ce que je vais dire. Donc elle voulait que je mente. Que je dise que oui, on a demandé mon autorisation et que j'ai accepté. Et demande à Patricia. Ta soeur a eu un problème quand elle était petite? Non. C'est sûrement le vieux sang de mon grand frère qui la trouble. Il faut être bête pour accepter de telles propositions. Elle ne peut pas vendre ses 500 mètres carrés. Elle embarque ta part. Pourquoi elle est méchante comme ça là? Mine de rien, t'es assez méchante comme mon grand frère. Pourquoi elle a le gros cœur comme ça là? Hein? Non. Hey! Et si maintenant toi tu pars en mariage, tu vas faire comment? C'est ce que moi-même lui ai demandé. Elle a commencé à dire que je ne dois pas lui parler comme ça. Que tu ne dois pas lui parler comme ça, comment? C'est ton terrain, tu as tous les droits. Je t'ai dit quelque chose, Patricia. Comme tu es en train de partir là, si tu arrives avec moi, dis à ta soeur que tu ne veux pas. N'accepte même pas un peu. Parce que je suis sûre que quand mon grand frère va arriver, il va commencer à faire le chantage comme c'est lui qui paie à manger là-bas, qui te nourrit, c'est monté, c'est descendu. Mieux même encore, si on te met dehors, accepte. Mais n'accepte pas de vendre ton terrain. Le terrain là peut te faire autre chose. C'est quoi? Ok. Comme je t'ai dit là, Patricia, comme ta sœur est devenue bête pour un mariage, pardon, ne le laisse même pas. Parce que ça, c'est la naque. Ils veulent t'arnaquer. Son mari et elle. Donc, elle va venir mourir pour un mariage. Elle va être maudite pour un mariage. La belle main. Je vois les trucs ici comme si c'était un film. Mais moi, je te dis, Patricia, s'il te plaît, n'accepte pas. N'accepte même pas. Si elle veut, elle vend ses 500 mètres carrés. Elle laisse ta part. Qu'elle parte avec ses malédictions. C'est même que l'histoire, ça.
je suis sûre que papa, même là où il est là, lui-même n'est même pas d'accord. Parce que tout ce qu'il voit là, lui-même n'est même pas d'accord. Mais elle va tirer les malédictions sur elle à cause de son mari. Il dit que Patricia, je suis en train de monter là, je m'en vais regarder quelqu'un. Comme je t'ai dit là, n'accepte même pas. Oui, achète le papier hygiénique. Comme je t'ai dit là, même que l'histoire ça. T'as su que ta soeur ne rêvait jamais aller en mariage. C'est même quoi ça? Je suis une femme. Ma belle-sœur, c'est quoi? Tu pleures quoi? Suzy, dis-moi un peu, je suis méchante. Est-ce que je suis mauvaise? Depuis que j'habite ici, j'ai fait quelque chose qui t'a montré que je suis une mauvaise fille. À ma connaissance, non. Pourquoi? Il a eu quoi? Et comment ma propre petite sœur, Patricia, que je considère comme ma propre fille, veut se mettre en guerre avec moi. Au lieu de me soutenir, elle vient encore me mettre les bâtons sur les roues. Il y a eu quoi? Toujours à propos du terrain que mon mari et moi avons décidé de vendre là. Tu sais que hier, je suis partie voir mon oncle pour lui parler de ça, pour qu'il me donne son avis. Et il m'a parlé, on a eu à causer. Aujourd'hui, il appelle encore Patricia pour demander à Patricia si j'ai la bonne demander son avis. Et celle de Patricia là, comme elle est bête, elle ne peut pas mentir. Elle dit que je n'ai pas demandé son avis. Donc tu trouves ça normal? Blanche, sérieux, si je ne te connaissais pas avant, j'allais peut-être dire que tu as eu un problème. Le point que tu es en train de m'expliquer là, je viens de rencontrer Patricia. Elle m'a tout expliqué. Je demandais, les 1000 mètres carrés là, t'appartiennent seuls. M'appartiennent seul comment? Tu ne trouves pas que c'est méchant? Attends un peu, Suzy. Pourquoi tu es méchante comme ça envers ta petite soeur? Donc tu veux prendre tous les 1000 mètres carrés là et ta petite soeur? Donc comme ça, parler des problèmes de ton frère te dépassent. Mais ce sont mes problèmes qui t'intéressent tant. Parce que tu viens te placer, tu me grondes comme ça, comme si c'était ton enfant. Ça veut dire quoi? Attends un peu, je ne suis pas la grande sœur de Patricia. Et même si tu es sa grande sœur, tu ne dois pas vendre. Vends ton terrain, ne vends pas sa part. Donc, maintenant tu vas me montrer que tu es ma propre petite soeur plus que moi-même. C'est à moi de prendre les décisions, c'est notre terrain. Et je suis son aîné. Si je prends une décision, c'est pourquoi je la prends. Blanche, mine de rien, tu me fais pitié. Je ne te manque pas. Tu me fais pitié. Tu veux y commencer à faire que je prenne le parti de Albert. Parce que les choses que tu es en train de faire là. Suzy, j'aime constater que vous aimez voir quand je suis en guerre avec mon mari. Donc tu sais ce qui va se passer si je refuse de vendre ce terrain. Donc tu préfères que ton frère aille chercher une autre femme d'ailleurs et l'amener ici. Pourquoi moi je continue à souffrir, même m'enfant comme je le fais chaque jour? Écoute-moi très bien, Suzy. Patricia n'est pas un membre de ta famille. C'est ma petite soeur. Si tu connais Patricia, c'est grâce à moi et je suis libre de prendre les décisions comme je veux sur elle. Donc tu n'es pas là pour venir me dire ce que je dois faire de ma vie ou celle de ma petite soeur. Ce terrain va se vendre que tu le veuilles ou non. Et enlève ta bouche dans mes choses. Je te dis d'abord ça. Je ne t'ai jamais demandé de mêler de mes problèmes. Quand il faut parler à votre frère, vous ne le faites pas. On sent une femme qui ne rêvait jamais se marier. C'est sur moi que tu mets ta bouche. Quand on t'écrase ici à la maison comme un petit cafard, tu ne parles pas. Donc tu as la voix pour gronder. Tu as la voix pour parler à haute voix. Suzy, je ne suis pas en train de gronder. Je ne suis pas en train de te parler mal. Je n'ai même pas envie d'avoir les éclats de voix avec toi. Mais écoute-moi très bien, s'il te plaît, de grâce. Pardon. Laisse mes problèmes avec ma petite soeur. Occupe-toi de ce qui te regarde. Ton frère est ici à la maison, il me m'amène, il me manque le respect. Ton petit frère, vous ne faites rien. Mais quand il s'agit de ma petite soeur, tout le monde vient taper sa bouche sur moi. C'est comment avec vous? Je suis venue ici pour vous. C'est votre terrain. Ok, oh maman, j'ai compris. Je ne vais plus me mêler de tes problèmes. Tout ce qui se passe dans la maison ici, hein? Même si on te tue ici, Blanche, je ne vais plus parler.
Je veux commencer à me mêler de mes problèmes. Ne te dérange pas. Tu vas d'abord parler que tu fais d'abord quoi? Tu fais soin d'abord quoi? N'est-ce pas que ton frère qui est soin ici, il m'a bu le coup, il fait tout. Tu viens d'asseoir là, oh, oh. Tu fais soin d'abord quoi? Tu as fait quoi? Susciter la vérité. C'est à moi que je t'agresse, Blanche. C'est à toi. C'est Avant pas moi qui te défends souvent ici. quoi? L'hypocrisie que tu viens souvent faire ici. Je suis sûre que si tu as peut-être une de tes copines ou une amie qui a besoin d'un homme, tu l'as vite de là à ton frère. Donc arrête-moi tes bêtises là. Et t'es dit, mes problèmes avec ma petite, ça ne te concerne pas. Suzy, enlève ta bouche dans nos histoires. Ce sont des problèmes de famille. Ça ne te concerne pas. Tu ne fais pas partie de ma famille. Va gérer tes problèmes de famille avec ton frère, avec tes frères. Parce que voilà, ça que ton petit frère te manque le respect. Tu ne vas pas parler. Et c'est le même manque de respect là que tu vas mener sur moi et ma petite soeur. Ok. Blanche, j'ai compris. Bon attendant, salut. Mais c'est même quelle histoire ça? Donc tout le monde peut déjà me parler ici comme il veut. Même Suzy. Et moi, il comptait sur elle. Elle peut aussi venir me parler mal. C'est même devenu quoi? En tout cas, celle de Paris, ça va venir me couvrir ici là. Comme elle vient que tout le pays ici soit au courant de mes problèmes, il n'y a pas de problème, elle va venir me couvrir ici. Patricia, viens. Viens t'asseoir. Dis-moi un peu, je suis qui pour toi? Ma grande soeur. Ok, je suis ta grande sœur, n'est-ce pas? Quand papa mourait, il avait laissé combien d'enfants? 2 enfants. Les filles ou bien les garçons? Les filles. Voilà. Et parmi ces 2 enfants, il y avait Suzy. Non. Voilà. Et Suzy vient chercher quoi dans nos problèmes de famille? Pourtant, elle n'est pas membre de cette famille-là. Ah, moi je partais à la boutique et je l'ai rencontrée. Elle m'a demandé pourquoi est-ce que je parlais seule. Je lui ai dit la vérité. La vérité. Donc, maintenant, tu peux déjà parler de mes problèmes aux gens. Parce que j'appelle Suzy Jean. Une fille qui est à la maison, qui vit au dépens de son frère. Et qui dit son frère, dit moi. Parce que nous sommes mariés. Donc, elle vit au dépens de son frère et de moi. Mais je te permets de porter ma vie privée et aller raconter à cette même Suzy. Elle voulait que j'ai le conseil, dis-moi un peu. Donc, tu t'es décidé de faire la guerre avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que je fais la guerre avec toi? Moi j'ai juste dit que je voulais mes 500 mètres carrés, c'est tout. Ah, ok. Donc, depuis que tu vis ici, ça fait les 500 mètres carrés là qu'on te nourrit, n'est-ce pas? C'est ça qui t'habille. C'est ça qui te guérit quand tu es malade. Quand on va te donner ça, tu vas devenir une grande dame, n'est-ce pas, la présidente de la République. Écoute-moi très bien. Quand tu montes, quand tu descends, ce terrain-là, je vais le vendre avec ou sans ton autorisation. Parce que c'est moi ta grande sœur et j'ai le dernier mot. Au cas concret, tu sors de chez moi si tu ne te sens pas à l'aise. Et tu pars avec ta soi-disant Suzy, tu pars vivre avec elle. Si vous voulez aller vous marier. Grande soeur, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu prends ça mal. J'ai juste dit que je voulais mes 500 mètres carrés. Est-ce que ce n'est pas mon droit? Ton droit. Donc tu as déjà les droits ici chez moi. Tu veux déjà prendre les décisions chez moi. Tu as grandi quand? Tu te crois qui? Dis-moi un peu. Donc tu es déjà arrivé. Écoute-moi très bien. Comme tu dis que tu veux ton terre, tes 500 mètres carrés, je vais te les donner. Après, je vais voir ce qui va se passer. Je vais voir comment tu vas vivre. Et ne me demande plus jamais quelque chose. Tu comprends, non? Que tu sois malade, tu veux même pas mourir là où tu veux. Ne me demande plus rien. Et dès que tu prends tes terrains, c'est ton terrain là, tu sors de chez moi. Quand ton beau-frère va rentrer, je vais lui dire que les 500 mètres de Patricia, on va les lui remettre. Ça te va? Je ne demande que ça. Ok, dégage. Et comme tu es en train de partir là, ne parle plus de mes choses avec Suzy. Voilà ça que je suis en train de te dire. Regarde-moi quelqu'un. Un petit cru que papa avait laissé, elle n'avait même pas encore 1,50 m. Maintenant qu'elle a grandi entre mes mains, elle a 1,70 m. Elle veut chier sur ma tête. Tu es malade, tu n'es même pas encore arrivé. Peut-être tu ne me connais pas encore bien. Le terrain là va se vendre. Ou c'est moi, ce n'est pas moi. D'ailleurs, c'est mon mari que j'attends ici là. Tu blagues même sur aujourd'hui, c'est que ça se vend. Quand on a décidé de vivre ensemble. Alors, c'est comment? Ça va. Ça va pas. On va pas, qu'est-ce qui ne va pas?
C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu quoi? J'ai eu à causer avec Patricia, ça fait même pas encore 30 minutes. Causer avec Patricia, au sujet de quoi encore? Elle a un problème. Patricia a dit qu'elle a eu à causer avec mon oncle au téléphone et ils ont parlé du terrain. Attends. Patricia a causé avec ton oncle au téléphone et ils ont dit quoi par rapport au terrain? Quel terrain même d'abord? Votre oncle veut lui donner le terrain? Non, le terrain qu'on a décidé de vendre. Mon oncle lui a demandé si j'ai d'abord demandé son avis avant de prendre cette décision-là de vendre le terrain avec toi. Et la bonne... L'avis de qui? De Patricia. Vu que c'est notre terrain à deux que notre père nous avait laissé, elle a ses 500... Mais, attends, mais tu ne m'avais même pas d'abord déjà dit ça. Tu m'avais dit, papa t'avait laissé 1000 mètres carrés. Bon, peut-être tu as voulu m'excuser les détails. Maintenant, elle a c'est combien? 500 mètres carrés? Oui, elle a ses 500 mètres carrés. Et ton oncle lui a posé quelle question? Si j'ai d'abord demandé son avis avant de vendre le terrain. Et Patrice a carrément dit non. Avant de vendre, bon, avant de prendre la décision de vendre le terrain, tu veux dire. Bon, maintenant, Patricia, on doit d'abord demander son avis avant de vendre ce terrain. Je suis dépassée. Et comme ça ne suffisait pas, la bonne dame vient me faire le problème. Elle dit qu'elle fait déjà ses pas. À quel âge? Qui? Patricia. Attends un peu, mais qui monte même? Mais je ne lui en veux pas. Attends, franchement, parce que je vais même mal parler de cette petite fille. Franchement, le tort te revient. Je te le dis sincèrement, le tort te revient. Tu n'aurais pas dû. Quand toi-même tu t'es levé, dis-moi un peu, tu t'es levé, tu es allé. Dis-moi, ne fais pas comme si je te parlais malin. Quand tu es allé voir ton oncle, tu partais le voir sur quelle base? Je suis partie voir mon oncle pour une bonne raison. Laquelle? C'est lui qui nous reste comme père. Laquelle? Il fallait qu'il me dise si j'ai pris une bonne décision de vendre ce terrain. Est-ce que tu as besoin de faire ça, mon amour? Je suis à la fois ton père qui est parti, je suis à la fois ton mari, je représente tout pour toi. Je suis un frère, un ami, un complice, un confident. Tu n'avais pas besoin de ça. Si je te dis déjà quelque chose, arrête-toi sur ce que toi et moi nous nous disons. C'est tout. Maintenant, tu me fais la leçon. Mais voilà que Albert me manque le respect, là tu ne veux pas parler. Mais quand il s'agit de Patricia, tu ouvres vite ta bouche. Il ne s'agit pas du cas Albert maintenant. Okay. Je t'ai dit, si Albert est léger à ton endroit, c'est à cause de toi-même. Merci, et Suzy aussi. Suzy t'a déjà manqué de le respect. Plutôt, Suzy est toujours de ton côté. Et Suzy vient de me manquer le respect là maintenant. En quoi faisant? Elle vient me parler de mes problèmes de famille. Lesquels? Avec ma petite soeur. Elle vient me parler Elle de a dit ça. quoi? Elle dit que oh, je suis toujours là en train de me faire piétiner par mon mari, c'est monté, c'est descendu. Attends, une façon de dire quoi? D'encourager ta petite soeur à réclamer ce terrain ou quoi? Elle pas dit à ma petite soeur de ne pas accepter que je vende le terrain, qu'elle doit venir récupérer ses parts. En fait, réclamer ses parts. Elle lui a dit quoi? De venir réclamer ses parts, ne pas accepter que je vende ce terrain. Attends, ces deux personnes-là sont où? À la chambre. Pardon, va les appeler. Je les attends là derrière. Va les appeler. Qu'elles viennent ici. Suzy, Patricia, je pense que je vous ai appelé. Suzy et Patricia. Patricia, je viens de rentrer là et ce que je viens d'apprendre là me scandalise un peu. Je suis en train de me poser des questions. Je m'interroge sur un certain nombre de choses. Je ne sais pas si c'est moi que vous méprisez ou c'est ma femme ou si c'est ma femme que vous avez choisi de mépriser. Tu as dit quoi à ta soeur par rapport au terrain? J'ai juste dit que je ne suis pas d'accord pour qu'on vende mon terrain. Directement, c'est normal. Vos 500 mètres carrés et vous laissez ma part. Qu'on vende nos 500 mètres carrés, on laisse ta part. Le terrain, c'est 1000 mètres carrés. Oui. Elle a 500 mètres carrés, moi j'ai 500 mètres carrés. Qu'elle vende sa part et elle laisse ma part en paix. Parce que c'est tellement d'oublier l'idée là. Enlève ça de ta tête. Ne cherche pas même des fiers. Calme-toi un peu, chérie. Oh. Je veux savoir. Donc, comme ça, là, tu as pris je sais pas, tu es monté sur tes grands chevaux. Tu es monté sur ton piédestal. Et tu es capable de me regarder dans les yeux et de me dire, j'ai juste décidé qu'on me remette mes 500 mètres carrés. Elle a mal fait. Ferme la bouche. Tant que je ne te donne pas la parole, tu fermes la bouche.
Sinon, je vais te décrocher la mâchoire avec un crochet tout de Tu suite. m'appelles alors pourquoi moi Tu j'étais en fermes train de la... dormir. J'ai dit, tu fermes la bouche. Tu dors, tu as l'hôtel ici. Tu dors chez qui? Pas chez nous. C'est le chez toi ici. Tu as construit une maison. Ferme la bouche et laisse-moi parler. Patricia, je te pose dans la question de savoir. Hein? Tu continues. Tu continues. Vous me laissez. Ferme ta bouche. Tu parles esclave de quelqu'un ici là. Vous me Toi, laissez. tu ris, moi t'ai dit. Il faut me respecter. Pardon, Je laisse suis l'enfant là. Suzy, je ne t'ai pas appelé. Si tu vas commencer, tu rentres dans ta chambre. C'est mieux. Tu comprends? Tu fermes ta bouche et tu me laisses parler. Il n'y a pas de capitaine dans ce bateau. Je suis en train de te dire une chose. Je pense qu'après la mort de papa, j'ai pris sur moi de vivre avec toi, de t'éduquer, de te scolariser, de te nourrir, de t'habiller. Bref. C'est le chantage. Suzy, c'était la dernière phrase que j'entends sortir de ta bouche. La prochaine sera considérée comme un mépris flagrant à mon endroit. Et tu seras obligé de t'en aller. Je vous ai appelé ici pour comprendre un certain nombre de choses. Je suis donc en train de te dire une chose. Je fais toutes ces choses-là pour toi parce que je me dis tu es la petite sœur de ma femme. Non seulement tu es sa petite sœur, tu es ma fille. Alors dis-moi, donc si aujourd'hui tu as quelque chose, tu as un beignet, ou alors tu as 2 beignets dans ton plat, je viens, je mange un, ou tu as un beignet, je viens, je le prends, je le mange. Tu en fais tout un plat, tu en fais un problème. Le terrain que je m'en vais vendre, c'est pas pour notre bien. Quel genre de bien? C'est pourquoi? Tu décides de vendre le terrain, pourquoi? Mais je veux vendre le terrain pour qu'on s'achète une voiture, on n'a plus de voiture dans la famille. Tu m'as demandé si je voulais la voiture. Je ne veux pas la voiture. Bon, tu ne veux pas la voiture. Je voulais donc te dire, les yeux dans les yeux, tu me regardes. Je veux que tu me regardes. Si tu as encore un peu de respect pour moi. Ce terrain, je vais le vendre. Comme tu es allé voir, que tu sois d'accord ou pas, je m'en fous. La décision compte dessus. Ça, je m'en fous. Depuis quand Tu comprends? compte ici à la maison? Je suis surpris. Je dis, je m'en fous. Tu iras revoir ton oncle qui t'a appelé pour te poser cette question-là. Tu lui diras, moi j'ai dit, je vends ce terrain. Sur ce débat est clos. Si tu veux, je vais le vendre. Si tu veux, tu t'en vas. Si tu veux, tu ne t'en vas pas. Je ne vais pas faire comme tu crois, que peut-être je vais dire que non, je te laisse ton terrain et tu t'en vas. Je vais le vendre. Je vais le vendre. Va le dire à ton oncle que j'ai décidé de le vendre. Et toi, de ton côté, je veux que tu respectes ma femme. Et que tu respectes ses choix. Si elle décide de faire X ou Y chose, ça ne te concerne en rien. Ne viens pas te constituer en brandant des discordes derrière pour lui foutre du n'importe quoi dans la tête. Pour l'autre, elle peut dormir tranquillement. Moi, Suzy, parlant encore autre chose. Mais ce qui concerne le terrain, ne vendez pas le terrain. Le terrain, tu la connais Tu où? peux prendre des décisions En sur tant que les qui? choses en tant que qui? Il s'agit de sa vie, il s'agit de Je leur suis famille. Tu es qui? mariée à mon mari. Donc je suis libre de faire ce que je veux de Le mes terrain, c'est choses. pour toi seul. Et Wanda, Patricia, ma décision est prise et tu vas la respecter. Est-ce que tu me comprends? Ma part de Irréversible. décision aussi prise. Quelle décision? On verra donc. Bon, Je te allez rappelle dans que ça votre manque un chambre. terrain moi c'est ici sur ta vie. n'accepte pas Quand tu sais que si Patricia. je ne suis pas d'accord, je ne peux pas vendre. Dégagez, le terrain. allez-y. Oui, on Allez-y. dégage. Qui s'assemble se ressemble. Allez-y. Maman, elle est Allez, bonne. c'était bon. Tu vas me laisser. Vas-y. Le suivisme moutonnier que tu vas pas me dépasser dans Un la vrai maison. suivisme moutonnier. Suivisme moutonnier. Celle-ci va partir. Suzy va partir de cette maison. C'est toi qui acceptes comme Ça, maman le non, respect comme ça. sincèrement, Quand tu le fais non, devant c'est toi tes qui la soeurs, tes défends. frères. C'est toi qui la défends toujours. Je non. Alors moi, je dis, elle va partir. Si tu continues de vouloir qu'on la garde là, moi, j'ai donné mon dernier mot. En fait, Ce terrain-là sera moi, je vendu. n'ai même aucun problème avec le fait que Suzy parte de la maison ou pas. Tu vois un peu. C'est juste que je ne veux pas qu'elle se mêle de mes problèmes avec ma petite soeur. Regarde ce qu'elle devient ma petite soeur. Elle me manque le respect. Tu à partais cause des d'abord choses comme voir ça. ton oncle pourquoi. Moi aussi, Je je t'ai te- expliqué. Non, tu ne devais pas. Tu as mal fait. Et j'attends tes excuses à propos. Tu ne devais pas aller le voir. Hein? Sachant très bien que derrière, il va dire non. Sachant très bien derrière qu'il va dire si. Je te rappelle que là où tu C'est es quoi? assis, là, tu me donnes les explications. Sur quoi? Ma petite soeur m'avait dit qu'elle t'a supprimé le téléphone avec une femme. Tu ne m'as pas encore dit ce qui s'était vraiment passé. Quand tu vois sa façon de réfléchir là, tu sens qu'elle a tous ses sens. Tu ne vois pas qu'elle est en train de se confondre même dans sa pensée. Que ça Hein? reste Elle seulement délire. comme ça. Que ça reste seulement comme Chérie, ça. je suis dans la chambre. Laisse le reste là. Je suis dans la chambre. Revois ça que je te dis. Je veux pas qu'après demain, elle découvre quelque chose sur toi. Tu ne vais craindre même me fâcher contre toi.
Ah, maman, je suis bien comme ça en train de faire la guerre avec ma propre petite soeur. À cause, pour quelque chose que je n'étais même pas d'accord, que je ne voulais même pas. Tout ça à cause du mariage. Je vais alors faire comment?